nous voulons faire un test d'hypothèse. Donc ici, l'hypothèse nulle, c'est que la variable se comporte de la même manière sur les quatre échantillons. Alors, nous sommes sur Excel. Nous allons copier les données des quatre échantillons. Nous allons coller comme on l'a fait pour les autres cas. Voilà. Coller les données. Nous allons sélectionner tous les échantillons. Et comme vous le savez, nous devrons d'abord faire une analyse descriptive des échantillons, donc descriptive du comportement de la variable au niveau des différents échantillons. C'est le summary statistique qui nous donne, voilà, ces résultats. Nous avons au niveau des effectifs 36 individus à Moto B. Et voilà. Dans les autres stations, on a 23 à Moussou, 15 à Yahoo et 24 à Kojobwe. On peut jeter un coup d'œil sur les autres paramètres. Voilà. Mais comme je l'ai dit dans l'autre exercice, à ce niveau, les effectifs nous intéressent puisque la suite des tests va dépendre de ces effectifs-là. Bien, nous avons 36 individus à Moto B, donc un effectif supérieur à 30. Et là, on va considérer, comme on l'a fait dans l'exercice précédent, que cet échantillon-là suit la loi normale. Pour les trois autres échantillons, nous sommes obligés de faire le test de normalité pour pouvoir savoir si les échantillons suivent la loi normale ou pas. Ok, donc nous faisons le test de normalité. Ok, vous voyez ici que j'ai pris aussi en compte l'échantillon de Moto B. Il nous dit ici avec un P normal inférieur à 0,05, voilà, que la distribution n'est pas normale et pourtant l'effectif est supérieur à 30. Donc on considère notre première conclusion en se basant sur l'effectif. Ici, l'effectif étant supérieur à 30, on ne considère que la décision basée sur l'effectif. Donc c'est pour les autres échantillons qu'il nous sera important de considérer les résultats du test de normalité. Donc, ici, on a pour Moussou, l'échantillon a une distribution normale, c'est supérieur à 0,05. À Yahoo, l'échantillon a une distribution qui n'est pas normale, le P est inférieur à 0,05. Et à Kojobwe, l'échantillon a une distribution qui est normale puisque le P ici est supérieur à 0,05. Voilà. Donc ici, on a au total 3 échantillons qui ont des distributions qui suivent la loi normale. L'échantillon de Kojobwe, l'échantillon de Moussou et l'échantillon de Moto B. Et un échantillon, celui de Yahoo, qui ne suit pas la loi normale. Voilà. Et on a dit dans le cours que quand on fait les tests de comparaison, il suffit qu'un des échantillons ne suive pas la loi normale, alors on fait un test non paramétrique. On fait un test non paramétrique. Nous allons donc aller faire un test non paramétrique de comparaison de plus de 2 échantillons. Ici, nous avons 3
nous avons ANOVA Several Sample. On clique sur l'onglet. Voilà. Les résultats, nous avons l'ANOVA. Oh, vous savez que l'ANOVA est utilisée pour les tests paramétriques. Donc, nous n'allons pas considérer le résultat de l'ANOVA, nous allons plutôt considérer le résultat du test de Kruskal-Wallis, qui est le test de comparaison de plus de deux échantillons. Quand on veut faire un test non paramétrique, et C médiane est supérieure à 0,05, donc il n'y a pas de différence significative entre les échantillons comparés. Voilà. Et le test même nous dit there is no significant difference between samples median. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de différence significative, on n'a pas besoin de faire une analyse de comparaison 2 à 2. Voilà, puisqu'il dit qu'il n'existe pas de différence significative entre les échantillons. On peut même voir, voilà, on peut faire le test comparaison 2 à 2. Vous voyez que tous les P pris 2 à 2 sont supérieurs à 0,05.